Salut, je m'appelle Sabrina de la Cruz et aujourd'hui je veux parler de les cas de la liaison. La liaison est obligatoire dans les groupes nominaux entre le déterminant et les noms ou entre le déterminant et l'adjectif qui précède les noms. Par exemple, quels adorables animaux. Dans les groupes nominaux entre les noms et l'adjectif qui les précède. Par exemple, que de bons avocats. Entre les pronoms sujet ou objet et les verbes ou entre deux pronoms qui se suivent. Nous avons un chat. Entre une proposition comportant qu'une syllabe et les mots qui suivent. Par exemple, dans une heure, j'arrive au restaurant. Entre l'adverbe et l'adjectif qui l'accompagne. Par exemple, l'article est bien intéressant. Dans une nombreuses locutions et dans certains mots composés. Par exemple, content. La liaison est interdite entre deux mots lorsqu'un signe de prononciation les sépare. Par exemple, homme, femme, enfant. Et après la conjonction est, par exemple, un chien et une chienne. Après un nom singulier et l'éléphant est sorti, devant les noms d'origine étrangère commençant par la semi-conjonction J, par exemple, mariage était un jour, et devant l'adverbe oui et les noms 1, 8 et 11, par exemple, 8 et vous. Après le S du pluriel à l'intérieur d'un certain nombre composé, par exemple les arcs-en-ciel. Après le S du verbe à la deuxième personne du singulier à l'indicatif présent ou au subjonctif présent. Par exemple, toi apparaître par surprise. La liaison est facultative entre le nom pluriel et l'adjectif ou le complément du nom qui le suit. Par exemple, des chansons entraînantes. Entre les auxiliaires avoir et être et les participes passés. Par exemple, Carl était habile. Après l'infinitif en er, par exemple, il ne pouvait pas de s'empêcher de rêver lui. Après la conjonction quand, mais, suis et pronom donc. Quand il est arrivé, il n'est pas salué, par exemple, et c'est la personne dont elle parlait tout à l'heure. Entre un adverbe, un mot et un adjectif. Par exemple, cet homme des frères est drôlement intéressant.